Salut à toi, nouvelle vidéo de cosplay et dans cette vidéo je vais te montrer comment réaliser une crinoline panier. Il n'y a vraiment pas de difficulté particulière et c'est assez rapide à faire, alors n'hésite pas à te lancer. J'ai fait ma toute première crinoline panier en blanc, classique. Et pour ce tuto, je te propose de voir ce que ça donne en noir car je compte m'en servir pour mon cosplay de Regina, la méchante reine de la série Once Upon a Time. Je ne m'attarde pas plus, voici les fournitures que j'ai utilisées et place à la couture. Pour réaliser la crinoline panier, j'ai utilisé le patron Burda 2447, du tissu en coton noir, du biais noir, de la dentelle noire, des baleines, une bobine de fil noir, ainsi que, comme d'habitude, des épingles, un ciseau et une machine à coudre. Je commence par étaler le tissu noir sur la table. Je le plie en deux car je vais tout couper en double. Et je place mes patrons sur le tissu avant de les épingler et de les couper. Maintenant que tous les morceaux sont prêts, je prends le tissu le plus grand et je reporte les lignes tracées sur le patron pour y mettre du biais tout le long et à l'intérieur duquel je vais insérer plus tard les baleines. Une fois que tout est épinglé, je passe à la couture. À présent, je vais ajouter la dentelle sur le biais que je viens de coudre. Je l'épingle avant de retourner à ma machine à coudre. Maintenant, je vais passer aux baleines. Je les coupe à la bonne dimension avant de les insérer dans le biais. Ça commence à prendre forme. Je vais maintenant venir épingler le morceau de tissu étant le fond de la crinoline. Je couds endroit sur endroit. Je prends le dernier morceau de tissu, celui qui viendra au niveau des hanches, et je viendrai retourner le tout ensuite. À présent, je vais faire un ourlet sur tout le tour de la crinoline pour rendre le résultat plus propre. Et je couds. Je passe à la ceinture car il faut bien relier les deux côtés ensemble. J'assemble les deux morceaux de la ceinture qui seront sur la longueur avant de les coudre. Je dispose la ceinture et je retrousse les deux bords comme si j'allais faire un biais. Je mets une épingle dans la nappe et je fais passer mon tissu dedans histoire que les deux bords soient toujours de la même dimension. Je prends ma première crinoline en exemple pour disposer ma crinoline en cours. Mais avant de l'épingler, je vais froncer la partie haute. J'arrange mes fronces avant de disposer les deux paniers sur la ceinture.
Je retrousse cette dernière pour prendre au piège mes paniers. Je vais jusqu'au bout de la ceinture avant de passer à la couture. C'était la dernière étape, alors place au résultat final. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'adore cette crinoline et je la préfère même à la première. J'ai hâte de pouvoir la porter avec les tenues des personnages qui vont avec. J'espère que la vidéo t'a plu et qu'elle te sera utile si toi aussi tu veux faire une crinoline panier. N'oublie pas de t'abonner et de partager mon travail et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À très vite.